De retour dans cette édition spéciale consacrée au double scrutin législatif et référendaire qui s'organise aujourd'hui en Guinée ce 22 mars 2020. Après le pouls de la situation que nous avons pris notamment avec notre reporter du côté dans la commune de Ratoma, on va tenter également de partir sur le terrain avec un autre reporter de la télé Star 21 TV déployé sur le terrain à la personne de Sayon Camara qui est déjà en direct dans cette édition spéciale consacrée au double scrutin qui se tient sous haute tension à Conakry et à travers le pays. Sayon, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Bonjour M. Barry et merci à tous nos téléspectateurs qui ont chaque fois le temps de nous suivre dans cette émission. Alors, Sayon, on va aller rapidement avec vous pour ce constat qui prévaut sur le terrain, parce que déjà, vous êtes dans le feu de l'action. Dites-nous, quelle est votre première analyse en termes de constat effectué sur le terrain par rapport à ce double scrutin qui se tient quand même dans un contexte de crise en Guinée, à Conakry? Oui, il faut retenir que j'ai fait le constat dans la commune de Matoto. Ouais. Et un peu, je me suis un peu basculé dans Matam. Mais en ce qui concerne le matin, je me suis rendu au bureau de quartier de Kinshasa. Dans les conditions normales, l'ouverture du bureau était prévue à 7h15 selon ce qui nous a été rapporté par le coordinateur de ce côté, de la CENI. Voilà. Après, ils ont pris assez de temps parce que c'est jusqu'à 8h30, les bureaux, les responsables des bureaux n'avaient pas rejoint les centres. Et il faut retenir que du côté de Kinshasa, ils étaient obligés de supprimer quelques bureaux de vote pour éviter la proximité avec la commune de Matoto, la commune de Ratoma, parce qu'il y a une partie de Kinshasa qui est voisine à Wanindara. Oui. Donc les bureaux de vote qui étaient proches de Wanindara étaient obligés de venir s'ajouter à ceux qui étaient en tout cas à l'intérieur de Kinshasa Plateau. Et je me suis un peu intéressé pour savoir pourquoi ça tarde. Certains disaient qu'il y a certains responsables des bureaux de vote qui n'avaient pas le courage d'être en tout cas sur le terrain parce que avec la tension. Et aussitôt que j'ai quitté, je me suis rendu à l'école primaire Aïchabas, toujours dans la commune de Matoto, d'où il y avait un peu d'affluence ce matin. Tout était en tout cas, tout était parfait selon un responsable du bureau de vote qu'on a interrogé de ce côté-là. Aussitôt que j'ai quitté Kinshasa, il y avait le centre Mabinti Yassine Toué qui a été attaqué. Et voilà, par des personnes qui seraient venues de Wanindara, selon les informations que j'ai reçues. Et il faut noter que dans la même commune, le quartier Tombolia a été victime, le quartier Tombolia a été victime d'incendie. Alors, du quartier. Sayon, cette question en ce qui concerne le dispositif sécuritaire, il faut dire quand même que l'État avait aussi le ton à la veille de ce double scrutin en promettant une certaine disposition prise par rapport à la sécurisation de ces élections. On a entendu le président de la République même appeler à ses militants de mettre les jeunes à contribution. Quel est l'État qui prévaut sur le terrain en termes de sécurisation des bureaux de vote? Oui, je crois que la sécurité y est. La sécurité elle est suffisamment déployée, mais il faut noter que il y a des parties que la sécurité ne peut pas, en tout cas, assumer à 100%. Quand vous prenez les quartiers qui sont favorables à l'opposition, il est très, très difficile pour les forces de l'ordre en tout cas, de contenir les manifestations de ce côté-là. Et il faut retenir que j'ai pris langue non seulement avec les proches de certains jeunes qui ont confirmé, vous me suivez? Oui, ça y est, on veut à l'antenne. Qui ont confirmé le décès d'un jeune de côté de Nyariwada. Et voilà, 2 personnes seraient atteintes de balles parce que je n'ai pas pu accéder aux endroits, mais en tout cas, 2 personnes seraient atteintes de balles et une personne est déjà décédée. J'ai tout fait pour accéder du côté de Nyariwada, mais je vous confirme que c'est inaccessible, en tout cas, vu les tensions qui règnent de ce côté-là. Et merci. Oui, tout le Wanindara est inaccessible pour le moment et il faut noter ce qui est à déplorer et que nos confrères ont été attaqués de côté de Sonfodia par des manifestants, 4 de nos confrères en tout cas, qui ont été blessés, légèrement blessés.
Merci Sayon, l'un des reporters de la télé Star 21 TV, basé sur le terrain à l'occasion de ce double scrutin législatif et référendaire qui se passe aujourd'hui en Guinée dans un contexte de crise.